un ensemble d'éléments qui donnaient l'impression qu'on arrivait à la fin d'un cycle, à la fin d'un modèle, celui de l'association qui pouvait participer comme partenaire à des décisions relatives à la politique sociale. De plus en plus, le sentiment d'être considérés comme des prestataires et d'être en difficulté à tous ces niveaux, et notamment au niveau de l'employeur et au niveau aussi de la qualité des prestations, du travail effectué auprès des personnes accompagnées. On s'est penché sur la question que nous posaient les adhérents, que va-t-on devenir demain? Et est-ce que ce modèle peut continuer? S'il continue, comment doit-il se réorganiser pour s'adapter sans perdre ses valeurs, sans perdre ses convictions profondes? Et comment doit-il s'organiser, chaque association individuellement? Doit-il se réorganiser départementalement, régionalement? Comment peut-on organiser la transversalité? Et quelle est là-dedans la force de la fédération? Une des questions de fond pour nous, indépendamment de nos questions individuelles sur nos associations, c'est la pérennisation de nos associations, mais plus globalement d'un certain modèle associatif, et de savoir comment on allait continuer à porter l'intérêt des personnes qu'on accompagnait, qu'on accueillait dans nos hébergements. Donc le point de départ est celui-ci, de ne pas rester trop isolé dans nos problématiques de gestionnaire, mais de tout ça est venu monter en généralité en fait, poser des questions éminemment plus politiques, en lien avec le projet fédéral de la phase nationale. C'est-à-dire de comment on arrive à tenir nos identités, nos savoir-faire très localisés, où on est reconnu sur nos territoires respectifs, mais que pour autant il y a des effets de seuil qu'il faut qu'on passe aussi en termes de compétences et de mutualisation aussi de moyens, de savoir-faire. Il y a des points de rencontre qu'on est en train de poser. On a parlé de volets juridiques, financiers, d'accompagnement un peu plus structurel sur les outils de pilotage. Donc ça c'est un premier élément. Et puis c'est aussi, et surtout je pense, une façon de se retrouver autour de qui on est. Qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on défend et surtout qu'est-ce qu'on défend en termes de pluralisme associatif, de complémentarité des offres sur des territoires différents, urbains, rural, périurbains. Oui, c'est dur, mais oui, on va y arriver. Non, on perd pas le nord et ça va être multifactoriel. Ça va être de la résistance quand il faudra être dans la résistance. Ça sera peut-être du militantisme quand il faudra être dans du militantisme, mais ça va être aussi de l'action. Et aujourd'hui, moi, je veux faire partie de ceux qui, dans 10 ans, seront toujours là, avec notre association, avec les salariés. On est fiers de ce qu'on a fait, on a réussi à passer le cap, nous sommes toujours là, et nous sommes le contre-feu de certaines montées d'état d'esprit qui prônent la division, ou en tout cas qui sèment la peur. Nous sommes l'antidote.